le journal. Si vous nous rejoignez, vous écoutez la 101.2, bienvenue dans ce 13h, une présentation de Mariam Kouyaté. Au sommaire, le mouvement du 5 juin sera une fois de plus sur le boulevard de l'Indépendance le vendredi 17 juillet, mais cette fois pour rendre un hommage aux martyrs tombés sur les balles lors des événements du 10, 11 et 12 juillet dernier. Le M5 RFP maintient toujours son mot d'ordre, la démission d'Ibeka. Et puis, le Premier ministre de son côté ordonne des investigations sur l'emploi de la phosphate contre des civils lors des manifestations. 230 000 nouveaux cas de coronavirus dans le monde. L'OMS met en garde contre une nouvelle flambée de l'épidémie. Bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, ce matin, des jeunes adeptes des idéaux du M5 RFP avaient barricadé donc l'entrée de la ville de Ségou au niveau du rond-point de Sébougou. Mais à l'heure précise, ils se sont ressaisis et ont donc libéré les voies. Le M5 RFP appelle à un nouveau rassemblement le vendredi 17 juillet. Cette fois-ci, il s'agit d'une prière collective au monument de l'Indépendance pour rendre hommage aux martyrs tombés sous les balles lors des événements du 10, 11 et 12 juillet dernier. Une délégation de la CEDEAO en tête des listes, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, est attendue également ce mercredi à Bamako. On en parle avec Kassim Traoré. La crème des responsables du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, était devant la presse hier. Ils maintiennent sans ambiguïté la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Maître Muntagatal, membre du directoire. Les libérations n'ont fait l'objet d'aucun marchandage, d'aucune négociation, d'aucune rénonciation. Mais nous revenons à nos fondamentaux, à ce qui nous a réunis, la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons acquis la conviction aujourd'hui que M. Ibrahim Boubacar Keïta n'a ni les capacités physiques ni les capacités intellectuelles de diriger le Mali. Le M5 RFP demande une enquête indépendante et internationale sur les tueries du week-end d'après leur manifestation. Vendredi 17 juillet, monument de l'indépendance à 14h, prière collective, hommage à nos martyrs. Nous avons mis en place et au travail une équipe de juristes pour déposer plainte pour assassinat. Nous allons saisir la Cour internationale de justice pour les crimes commis. Nous avons déjà réuni les éléments juridiques et factuels et cette plainte. Le Premier ministre malien annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités par rapport aux tueries des derniers jours. Une délégation de la CEDEAO est attendue aujourd'hui à Bamako, composée des présidents des cours constitutionnelles avec à sa tête l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Nous sommes en train de constituer les dossiers pour saisir la justice malienne pour assassinat et la Cour pénale internationale pour crime. C'est donc la teneur du communiqué du M5 RFP publié hier mardi. Les leaders de la contestation renouvellent la demande de démission du président Ibrahim Boubacar Keïta après la mort de 11 personnes lors de la répression de la manifestation du 10 juillet et des jours qui ont donc suivi. On écoute un extrait du communiqué du mouvement du 5 juin sur les tueries et arrestations des 10, 11 et 12 juillet 2020. Il est lu par le professeur Ibrahim Ikasamaïga, des propos recueillis par Mahamadou Khan. Les forces spéciales antiterroristes FORSAT ainsi que des éléments de répression parallèles ont depuis les 10 et 11 juillet, mais surtout dans la nuit du 11 au 12 juillet 2020, entrepris des opérations commando avec des consignes claires, réprimer et tuer pour étouffer la revendication populaire exigeant la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Ces forces de répression ont ainsi utilisé de façon systématique des armements de guerre et tiré à balles réelles sur les manifestants à main nue se trouvant dans les sièges des organisations politiques du M5 RFP, dans les domiciles privés et dans les lieux de culte, notamment ceux de l'imam Mahmoud Diko, avec plus d'une vingtaine de morts et des centaines de blessés enregistrés. De même, les responsables politiques, civils et syndicaux du M5 RFP ont été pourchassés et arrêtés,
nuitamment à leur domicile et juste dans les sièges des organisations politiques qui ont été mises à sac. Plusieurs témoins, associations de défense des droits de l'homme ou partis politiques font état de tirs à balles réelles sur les manifestants. Ils dénoncent l'utilisation de la force spéciale antiterroriste dans le dispositif de maintien de l'ordre ces derniers jours. L'honorable Moussa Mara, député élu en commune 4 du district de Bamako, non moins président du parti Yélément Le Changement, réagit ainsi aux événements en cours qui ont occasionné la mort de plus de 11 personnes à Bamako. L'honorable Mara estime qu'il est donc nécessaire de mettre fin à l'impunité au Mali. Nous l'écoutons au micro de André Traoré. Pour moi, une vie malienne n'est pas au-dessus d'une autre vie. Donc il faut que des enquêtes indépendantes et rapides soient engagées pour que les responsabilités soient situées. Il est temps de mettre fin à l'impunité dans notre pays, surtout l'impunité face à des crimes. Et c'est à cela aussi que je soutiens toutes les initiatives pour porter plainte, que les familles des victimes portent plainte, afin que la justice se saisisse aussi. Et que même si des plaintes peuvent être déposées à l'extérieur, j'ai entendu ici et là, que tout ça soit fait. Le plus important, c'est que la lumière soit faite, que les responsabilités soient situées et que les sanctions soient prises contre qui que ce soit, quelle que soit la responsabilité de ces personnes, que les sanctions soient prises. Évidemment, le contexte politique, on ne l'oublie pas, le contexte social, on ne l'oublie pas, mais quand le sang a été versé, il faut qu'il y ait réparation, il faut qu'il y ait sanction. C'est ce qui va garantir la non-récurrence de ce type d'acte. Si demain ou après-demain, il y a des manifestations, que Dieu nous en garde, je crains que le sang ne coule à nouveau. L'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, quitte la majorité présidentielle. Le parti dénonce les tueries à travers l'usage de balles réelles survenues lors des récentes manifestations. Et un point de presse a été organisé hier au siège du parti. Écoutons un extrait de la déclaration lue par le président Youbaba, les propos recueillis par André Traoré. Malheureusement, le dernier développement de la situation sociopolitique du pays a occasionné des morts civiles et de nombreux blessés lors de la manifestation des 10 et 11 juillet 2020. L'ADP Maliba exige l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer toutes les responsabilités suite à ces tueries par balles réelles. Le parti condamne avec la dernière rigueur les pertes en vie humaine, les tirs à balles réelles et les jets de gaz lacrymogènes contre les zaouïas, les mosquées, ainsi que les actes de vandalisme perpétrés contre des biens publics et privés. À cet égard, l'ADP Maliba, en toute responsabilité, décide de se retirer de la majorité présidentielle à compter de ce jour et s'ériger en sentinelle de la liberté, de la démocratie, de manière indépendante pour servir le Mali et réconcilier ses enfants. Autre chose, du 10 juillet à nos jours, l'hôpital Gabriel Touré a reçu 93 patients, dont 7 décès à l'issue des différentes manifestations à Bamako. Nous avons joint par téléphone le chef du service d'accueil des urgences, le professeur Diango Djimbo. Il nous fait le point. Il a été joint par Fanta Adiakiti. Alors, nous sommes à 93 patients aujourd'hui. Nous avons enregistré en fait 7 décès ici. D'accord. Mais est-ce que parmi les patients que vous avez accueillis chez vous, est-ce qu'il y a des cas de blessés graves? Forcément, madame, s'il y a des décès, ça veut dire qu'il y avait des patients qui sont graves, qui sont décédés. Est-ce que parmi eux, il y a certains qui sont rentrés chez eux? Oui, bien entendu. La majeure partie sont rentrés. Il y a combien qui sont en soins intensifs? Soins intensifs, on n'a qu'un seul en principe. À travers les interviews que vous avez accordées à la presse, vous avez mentionné une stratégie que vous appelez le plan blanc. En quoi consiste ce plan-là? Bon, le plan blanc, c'est un plan qu'on met en place pour faire face à des situations exceptionnelles. Quand on dit situation exceptionnelle, c'est lorsqu'une structure accueille un nombre de patients qui dépasse ses possibilités habituelles de réception. Et ça, on déclenche un plan d'organisation qui permet à la structure d'accueillir tout ce monde-là. Et cette organisation est basée sur le nombre de personnel qu'on met à disposition, les médicaments qui sont prépositionnés et l'activation des services de laboratoire, de la radiologie et toute une organisation. La jonction de tout ça, c'est l'ensemble de ce package-là qu'on appelle le plan blanc.
Le Mali a enregistré hier 11 nouveaux cas positifs de personnes atteintes de coronavirus et 18 patients guéris. À ce jour, le Mali compte au total 1748 patients guéris et 121 décès de Covid-19, dont 72 dans les services de prise en charge des malades. Après une journée d'enregistrement record du nombre de nouveaux cas de la pandémie de Covid-19 dans le monde, 230 000 nouveaux cas, l'Organisation mondiale de la santé OMS a tenu une conférence de presse au siège de l'organisation à Genève le lundi 13 juillet 2020, une occasion pour le directeur général de l'OMS de sonner l'alerte contre une nouvelle flambée de la pandémie. Et puis, en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité ivoirien a décidé de lever l'isolement du Grand Abidjan avec l'intérieur du pays ce mercredi, une décision qui devrait soulager un grand nombre d'acteurs économiques fortement touchés par cette mesure, mais qui risque aussi d'aggraver la diffusion du coronavirus dans le pays. En Côte d'Ivoire, la maladie continue de progresser lentement, certes, mais sans marquer le pas. Ce mercredi, le pays enregistre officiellement 12 872 cas confirmés et 84 décès dans le pays. Des dizaines de millions d'Indiens reconfinés dans le troisième pays le plus touché par la pandémie de Covid-19, avec près d'un million de cas déclarés. Plusieurs villes et régions reconfinent leur population ces jours-ci. Dans un instant, retour à l'actualité nationale. Il est donc 13h passé de 13 minutes dans le studio Djali Baba à Sissoko. C'est donc la fin de cette édition. Le rappel des titres. Le mouvement du 5 juin sera une fois de plus sur le boulevard de l'Indépendance le vendredi 17 juillet, mais cette fois pour rendre un hommage aux martyrs tombés sous les balles lors des événements du 10, 11 et 12 juillet dernier. Le M5 RFP maintient toujours son mot d'ordre, la démission d'Ibeka. Et puis le Premier ministre de son côté ordonne des investigations sur l'emploi de la phosphate contre des civils lors des manifestations. 230 000 nouveaux cas de coronavirus dans le monde. L'OMS met en garde contre une nouvelle flambée de l'épidémie. C'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention. Une présentation de Mariam Makouyati. Partie technique Abou Touré. Dans un instant, votre émission sportive. Et bon appétit à tous si vous êtes à table. L'information continue jusqu'à 17h. Au revoir. Radio Clédou, le journal.